Très honorables députés, membres de la Commission de défense, Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée nationale, officiers généraux, Monsieur le colonel, chef d'état-major de l'armée centrafricaine, Monsieur mon général, chef de la mission française à Libreville au Gabon, officiers généraux, officiers, sous-officiers, distingués et invités en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous souhaiter, Laurence, au nom du gouvernement, ainsi qu'à mon nom propre, une cordiale bienvenue en terre centrafricaine. Je ne peux m'empêcher d'exprimer la joie qui m'anime en vous recevant à Bali, capitale de la République centrafricaine, pays réputé pour sa légendaire hospitalité. C'est aussi l'occasion de vous transmettre des salutations fraternelles du peuple centrafricain et de vous traduire du fond du cœur mes sincères remerciements partagés avec les plus hautes autorités de mon pays, notamment Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et le Premier ministre Mathieu Sarangé, chef du gouvernement et tout son gouvernement. En novembre dernier, lors de ma visite officielle, vous avez promis venir à Bangui. Vous y êtes aujourd'hui et merci pour ce sens de fidélité et de fraternité. Si nous sommes rassemblés ici, c'est parce que nous avons jugé utile d'examiner ensemble un certain nombre de problèmes qui nous concernent tous et auxquels nous souhaitons apporter, dans un esprit libre de concertation, des solutions réalistes. Madame le ministre, Madame la ministre, votre présence ici témoigne de la constance, de l'attachement de votre pays à la poursuite et au renforcement de la coopération entre Paris et Bangui. Elle m'offre par ailleurs d'heureuses opportunités d'exalter la contribution de la France à la réorganisation des forces armées centrafricaines, dont la capacité militaire a été entièrement détruite à la suite des crises militaro-politiques dans le pays, que le pays a connu depuis quelques années. La vigueur de cette coopération, assise sur une longue amitié, vieille de plusieurs décennies, a déjà donné lieu à plusieurs réalisations, notamment la formation des stagiaires français centrafricains dans les académies militaires françaises, la fourniture de matériel et équipements au FACA et la participation des missions opérationnelles aux efforts de sécurisation du pays. La connaissance que nous avons les uns des autres, notre conviction de partager le même idéal de justice et de progrès, le passé commun de nos amis, la contribution de votre pays à la création du FACA et l'estime réciproque qui nous unit ne peuvent que favoriser un dialogue dont je sais dès à présent qu'il sera amical et positif. Le caractère officiel de cette visite, ajouté au fait non négligeable qu'elle se situe dans le cadre des entretiens que nous avons déjà entamés à Paris l'année dernière, nous permettra d'évoquer à nouveau les questions liées à la coopération militaire et le terrain. Nous venons juste de sortir de cette rencontre. Nous poursuivrons bien évidemment les procédures de nomination prochaine d'un attaché de défense auprès de l'ambassade centrafricaine à Paris. Et il nous importe également, Madame la ministre, de nous appesantir sur le renforcement du mandat de la MINUSCA et le soutien de votre pays en vue d'alléger les dispositions de l'embargo sur les armes qui frappent durement les forces armées centrafricaines. En dépit du retour à la légalité constitutionnelle à l'issue d'élections crédibles, libres et transparentes, et malgré les efforts des nouveaux dirigeants de rétablir la paix et la stabilité, les groupes armés auxquels le président de la République a pourtant tendu la main conciliatrice pour la tenue d'un dialogue politique inclusif, les hostilités ont repris de plus belle dans toutes les zones où les hommes en armes écument impunément les paisibles citoyens.
Madame la ministre, distingués invités, l'embargo imposé à la République centrafricaine n'a pas produit les effets escomptés, car au lieu d'une limitation à l'armement excessif des forces non conventionnelles, les groupes armés se dotent au contraire d'armes de tout calibre, des munitions, des effets militaires de tout genre et imposent leur diktat dans une zone où l'autorité de l'État est en train de se mettre progressivement en place, malgré les efforts du gouvernement pour aller au dialogue dans le cadre de la feuille de route de l'Union africaine. Une telle situation, du fait de l'occupation par ceux-ci des zones dotées d'importantes ressources naturelles, et aussi dû au retard causé par l'Union africaine dans l'exécution de la feuille de route, des organismes l'ensemble des fondamentaux de notre économie et prive l'État d'une part importante de ses revenus budgétaires et expose nos concitoyens à des drames jamais vécus. Je n'ai pas l'intention de faire un discours, Madame la ministre, mais je voudrais tout simplement renouveler le sentiment de très haute estime, de profonde sympathie et d'amitié fraternelle que la République centrafricaine inspire à l'endroit de votre pays. Je vous remercie de votre énorme attention. Madame la ministre, chère Marie-Noël, monsieur l'ambassadeur, messieurs les ministres, messieurs les députés, membres de la commission de la défense, monsieur le chef d'état-major, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, chers amis, et en disant cela, je suis sûre de n'oublier personne. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est enfin. Enfin, parce que c'était une promesse que nous nous étions faite lorsque nous nous sommes rencontrés il y a un an à Paris. J'avais promis de venir et je voudrais donc ce soir vous remercier, chère Marie-Noël, de la chaleur de l'accueil que vous m'avez réservé. J'avoue que je n'en doutais pas, mais je n'ai pas été déçue. Et je voudrais partager avec vous tous ces remerciements chaleureux. Lorsque nous nous étions vus il y a un an à Paris, nous avions immédiatement constaté que nous partagions la même analyse des défis qui attendent la République centrafricaine et la même préoccupation de voir la Centrafrique prospérer dans le calme et dans la sérénité. Nous avons à l'époque partagé cette préoccupation simple, c'est que la Centrafrique doit pouvoir continuer son développement et que pour cela, elle doit être capable de se défendre et d'assurer sa propre sécurité. Mais à cette fin, elle doit aussi pouvoir compter sur le soutien de la communauté internationale, une communauté internationale déterminée, qui agit pour la paix et sans arrière-pensée. Et donc, j'ai une pensée justement pour l'ONU, qu'un certain nombre d'entre vous dans cette salle connaissent bien, et l'Union européenne, qui ont compris cette impérieuse nécessité de paix et qui agissent ici au quotidien avec les militaires centrafricains. Madame la ministre, chère Marie-Noël, ma présence en République centrafricaine, ici, ce soir, est aussi là pour le rappeler. C'est une confiance solide et une amitié forte qui unissent nos pays et qui unissent nos armées. Une amitié qui est ancrée dans l'histoire, comme nous le rappelle ce centenaire de la Grande Guerre que nous venons de commémorer. Et cette histoire, nous continuons à la faire vivre, à la nourrir. Nous continuons à faire fructifier la relation entre nos deux pays. En tout cas, c'est ce à quoi la France aspire. Car la France n'oublie jamais ses ennemis.
de la formation, vous l'avez rappelé, du matériel, des conseils, du soutien, et puis je crois aussi de la vigilance à l'international. Vous l'avez compris, la Centrafrique peut compter sur la France. Alors vive l'amitié qui unit nos deux pays, vive la France et vive la Centrafrique. Soit là-bas, c'est que change de cadeau. Il nous semble mieux qu'un mot qui se fait l'amitié entre nos armées. Vous pouvez voir sur ces photos l'unité centrafricaine défilée. Alors, je ne sais pas dire sur les Champs-Élysées, parce qu'en ce moment, les Champs-Élysées sont encore dans les États, mais enfin, en tout cas, sur ce qui doit rester, je l'espère, à la manière la plus belle à nous. Comment les Centrafricains ont eu l'habitude de vivre. La femme en train d'allaiter, étant préparée à manger, l'autre qui prépare la chasse pour mettre de l'eau, le mari qui est confortablement assis et qui a c'est difficile vraiment que nous puissions voir ce genre d'image parce que, à cause de la crise, une bonne partie de ces familles sont disloquées et certains se retrouvent ailleurs, dans les camps de déplacés, en chaîne douce, etc. Mais c'est quand même l'image de la Centrafrique que nous devons vraiment nous souvenir de ce passage. Un des essences les plus recherchées, c'est l'ébène. Et l'ébène est vraiment recherché, fait partie de nos ressources centrafricaines et nos artisans, ils mettent vraiment tout leur savoir pour transformer cela. Ici, vous avez un plateau avec des sous-verres et ici, c'est un coffret. À base de l'ébène centrafrique. Pour la famille, il n'y a pas de problème, mais la famille. Voilà, donc on a un langage diplomatique. Alors c'est quoi ça, le discours là, ouais? Benako amukaduna beni, ben amukaduna ben, voilà. Soit qu'on a achai, soit qui est classique, voilà. Donc on a la soit là, sans style hospitalité paix, sans style protocole à paix, à la découvrir ni, donc on a là-bas. Azo, à côté de Oussé, à Ingana, Popota là, qui est très important aussi.
à découvrir en direct. Voilà, à découvrir en direct. Et aussi, Excellence Fidèle Ngwandika. Monsieur le ministre, et là du China Terecha, c'est ça. Pensez que la Bungoli la Aretongana. Et que les cadres là, nous sommes au service du peuple souverain. Et qu'il les cadres entre l'armée centrafricaine et l'armée française. Ils sont au Koyunda, à Getitene, armée à nous de l'Anduzungangu. Donc, Kodroso a été aidé, a aidé. Mais tu tiringoni, a été iwani là, il doit être tiré. Tu t'es ici quand tu es à Timba. Il est par ce titre, à respecter la souveraineté, comme il aussi respecter la souveraineté là. Esclavage à Wundjao. Donc, il est dit, tu es wara armée, si à ça, et qu'il y a moyen d'écrire dans l'armée, dans la place. Et qu'il y a là, il y a ministre de défense de la France, sur le gag, il y a ministre de défense à la où c'est, à la ténètre, à la Wundjao. Mais il y a un peuple qui paie. Merci. Voilà, à la bas, Koya, et bah, Mamati, so. La ministre de la Défense, c'est inédit, quand même, ceci. Ah, maman, il faut qu'elle a présenté la ministre, quand même, elle a introduit la diaspora en France, à Balo, parce que dans le recevoir, elle a très bien, et puis Terechi Kwan Général, il a dit vraiment, il rendre hommage aussi à l'eau, et puis à la quoi elle a décidé de tenir diaspora, c'est intéressant. Il faut que voilà, mamati koyara na terre ça là. Soso avait été tenu qui ici watu contre wande. Mais il était là le zingue. Voilà, oui, on va le parler en français. Alors, donc à la coquette, pendant des RFA, c'est inédit, hein. C'est inédit. À la coquette, qui est un ministre de défense quand même sur le gars. Voilà. Donc, qui est coquette, ministre de sécurité publique, là, la terre voilà. Très costaud. Voilà. Général Wanze. Voilà. Lingisara. Voilà. Excusez, il a dit donc il a dit diaspora. Ibaraita tieti ngoro lege quoi. Voilà. Nzoni mingi sola ke ba iso iko ke ba aussi ala kitera ti kodoro ngba ti lekere ti gona niso. Et concours la quoi tenga lekere encore mbrimbi igwana dewa. Singila. Merci. Et ben ambassadeur ti France tenena itenenga ngumigi. Ambassadeur de France, voilà, que vous êtes dit et on a quand même quitté et c'est pas fini. Voilà, on va dire un ministre Tchikodro. Voilà, attendez qui approche. Voilà. Alors. Excusez-nous, Madame la Ministre, bonsoir. Je suis M. Guinon, président de la communauté centrafricaine de France. Alors, on est en live, en direct, en Centrafrique. Oui. Voilà, c'est inédit. Oui. C'était grâce à Madame la Ministre qui a accepté, puisque quand elle était allée à Paris, on a vu l'accueil que vous l'avez fait. Ça nous a touché au cœur. Ah, mais c'était normal. Voilà. Alors, vous êtes maintenant venu chez nous. Il y a Oui. beaucoup de gens qui se posent des questions. Tout a été dit déjà dans vos discours, mais sauf juste un clin d'œil à la diaspora centrafricaine qui
nous suivent depuis l'Europe, depuis les États-Unis et qui posent beaucoup de questions. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout. Non. Demande-lui pourquoi maintenant que les Russes sont en Centrafrique, la France la dépêche. Voilà, c'est des questions où j'ai déjà répondu, où voilà. Discours très plat, en état d'urgence sociopolitique. Les attentes étaient nombreuses. Merci Ita pour les images. C'est vrai, il y a une démarche protocolaire. Voilà, ça c'est vraiment très interactif. Où l'expression de la diaspora centrafricaine sur ce qui se passe en Centrafrique, nous on le vit en direct. Voilà. Bah, bien sûr, évidemment. D'abord, ce que je voudrais dire, puisque je comprends que je m'adresse à des gens que je ne vois pas. Voilà. Ah, c'est bien ça. Comme le président Macron le font aussi et Mélenchon, voilà. Les deux. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis venue en Centrafrique parce que c'était prévu depuis longtemps et que j'ai infiniment regretté de ne pas pouvoir le faire plus tôt. C'est donc très important pour moi d'être ici ce soir, après que Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, soit venu à Bangui il y a quelques semaines, et après que le président Touadéra nous ait fait l'honneur de sa présence à Paris pour la célébration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc j'avais promis que je viendrais, et évidemment je viens parce que la France est un pays ami, est un pays frère, qui n'a nullement l'intention, comme je l'entends parfois ou je le lis plutôt parfois, d'abandonner la Centrafrique. Je sais qu'il y a des rumeurs sur ce thème. C'est non seulement pas vrai, puisque la France est très présente et coopère de façon bilatérale avec la Centrafrique. Ça fait partie des sujets que nous avons évoqués longuement avec la ministre de la Défense centrafricaine il y a quelques instants. Mais la France est aussi très présente dans le cadre des opérations que mène la communauté internationale, que ce soit l'ONU ou que ce soit l'EUTM. Et donc, moi, ma démarche a été de demander à mon homologue qu'est-ce que la France peut faire de mieux, de plus, pour aider à ce que la République de Centrafrique parvienne à la paix et à la sérénité. Nous avons évoqué beaucoup de choses et moi je suis très heureuse de pouvoir le faire et je ne suis pas du tout, comme j'ai pu le lire, en train de m'opposer à qui que ce soit. Au contraire, nous avons évoqué avec Marie-Noëlle le fait qu'il est très important que tous ceux qui sont là pour faire avancer le processus de paix puissent le faire de manière coordonnée. Et je pense que c'est un grand progrès que la ministre de la Défense ait pu mettre en place un comité de coordination qui va faire en sorte que l'aide qui est apportée par les uns ou par les autres puisse bénéficier aux forces armées centrafricaines qui font un travail très courageux en ce moment progressivement de déploiement sur le territoire de la République. Donc voilà, moi je suis venue en amie, en sœur, et je pense que non seulement le dialogue n'a jamais été rompu, mais qu'il est très nourri, très dense, et notre présence dans nos pays respectifs au cours de ces dernières semaines est là pour en attester. Je tiens aussi à féliciter aussi Monsieur l'ambassadeur, puisqu'il m'a reçu. Monsieur l'ambassadeur, voilà. Alors voilà, il faut que vous soyez... voilà. Monsieur l'ambassadeur m'a reçu, voilà. on a beaucoup échangé et c'était... il a donné des explications. C'est quelque chose de très important. Et aussi, on a vu votre présence, ça réconforte. Voilà. Et ça marche. Ça réconforte le peuple et surtout la diaspora centrafricaine qui se pose beaucoup de questions. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour votre disponibilité aussi auprès de nos autorités. Et merci aussi à vous. On ne va pas trop vous... Je voudrais ajouter un mot pour la communauté centrafricaine, si vous me le permettez. Oui. Je voudrais lui dire que pour moi, c'est un immense honneur que d'être reçu demain par le président Touadéra. Voilà, je n'ai rien de plus à ajouter. Merci. Alors, breaking news live et c'est pas fini. Voilà, Tongana Tissoa là-bas, elle a joué le jeu, elle vous a répondu, interactive, en direct, en live. Que demande le peuple? Que quand vous posez des questions, vous avez des réponses.
il n'y a pas de restriction. Éternel, caméra, c'est pas fini, à go partout. Titane, à la wara, à information, en temps réel, en direct. Titane, à répondre à questionnement là. Donc, il y a disponibilité. Tu vois, le ministre, le répondre là, je ne sais pas si. Kwasongba Mingi. Si, Kwasongba Mingi. Voilà, donc, ministre, à la répondre. Bah, maintenant, photo de famille Reda. Voilà, et que. Voilà, la photo de famille. Voilà. Photo de famille, excusez-moi. Alors, donc. À côté de là déjà Ténéténa, ou c'est déjà Ténéténa. Donc, je pensais que, à part à deux ministres soit Ténéténa, il n'y a rien de plus important qui est dans la société à répondre. Bon, néanmoins, il y a quand même live, mais à Keketa, Kokta et à Reda, mais ça sera allergie, mais et il y a des soucis pédithéniques. Il y a et puis on joue l'utile et l'agréable. Voilà. Donc, Ita Maxime Nana, mon Sinareta, il posait question. Un ministre où c'est souci à la répondre Yigé. Là aussi, présent si la France dans l'acuisson, na RCA, à travers Yesoso Gangoti, ministre défenseur à Sigui. Voilà. Général Babou, Bouba Marcel. Alors, Jérôme. Confusion. Parce que Marcel, c'est le député. D'accord. Babou Marcel. Et c'est le député de RDC? Oui, à l'époque. Maintenant, il ne l'est plus. Alors, est-ce qu'il y avait une réunion qui était passée chez vous à Boérab? Passé à Boérab. Azona a mené incident à domicile là, et puis c'était pas chez vous. Vous voyez les confusions, chers compatriotes. Amenaïta Tenelana Tene, Aganandoti Babati Sosi, Azoti RDC, Aguasara Lani Runona Ndochulo, et puis à Sakashi Dachulo, et puis à Menatena Lodo. Vous voyez le démenti en direct. Donc c'était pas la bonne personne. Voilà. Donc, et remettre Amenaïe, na l'égenité Tena la comprendre. Merci général. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Voilà. Alors. Koya Chimbi, le gardien du temple. Koya, Kikita est à la Soumenga bien à question de l'Isongo. Le côté est vrai, gosse. Voilà. À la bas, comment Koya yo? À la bataille. Koya de là. C'est parce que tu es petit que tu te faufiles parmi les gens. C'est mon avantage. Grâce à ta petite taille, tu peux te faufiler parmi les gens. Voilà. À Kikita Koya. Merci Koya. Merci. À la main, Koya là, t'es un bé, qu'est-ce que donc le gardien. Oui, on est en direct. On est en direct, très bien. Voilà. Bonjour. Pardon. Vous êtes à Bangui, vous? Non, je suis à Libreville. À Libreville, Gabriel. Donc le ministre, elle a fait une escale? Non. Non? Elle est venue directement chez vous. Vous êtes venu... moi, je suis venu de Libreville. D'accord. Enchanté. Merci. Nous, on est là. Elle est venue directement sans passer par Libreville. C'est déjà ça. Exactement. Voilà, donc la sympathie des porteurs de tenue français. France. Bleu, blanc, rouge. Voilà, c'est la France. Voilà, et une baguette, à la photo. Alors, Beni Wala Barala, Evodi Commode. Evodi Commode. Moingalo. Côte d'Ivoire. Elle est déjà en France, hein? Je sais. Hein? Elle m'a vu dans les images, quoi. Voilà. Tu es journaliste? Oui. Voilà. Evodi Commode, elle est journaliste. Voilà, la dame, elle est. Presse militaire. Presse militaire. Vous êtes militaire? Personnel. D'accord. Personnel civil de l'armée. Voilà.
J'ai encore Bena Jo et Gitiba Koya Tenabité, mais bon, il y a là qui alors, il était brochette en direct, donc il peut dire qu'il était dans sa paire la compagnie. Bon, Big Tekagi Kacher, à Charloufan Yazo et Getenab. Donc voilà. Alors, question de rien. Amoumina photo. Alors, elle est attachée de la presse au ministère de la Défense. Elle vient de la France, elle a descendu. Elle a descendu dans les jets privés, la fille. Jet privé, vous voyez vu? J'ai vu, hein, c'est impressionnant. Hein, quelle promotion. C'est très bien ça. Mais voyez-vous, vos homologues centrafricains sont là, hein, mais faute des moyens, elle ne peut pas voyager avec leur ministre. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure aussi. Vous avez de la chance. Bon, 124 personnes qui suivent en direct. 130 plutôt. Ça augmente. Voilà. Comment? En France, je tiens 4 heures de direct. Donc ça va. Je suis immunisé. Voilà. Alors, on cherche. Une question. Bon, il y a des journalistes parmi nous. Bangui FM. Voilà. Mais présente-toi, hein. Comme ça les gens découvrent ton visage, mon frère. Les gens me connaissent déjà, je suis parfait et comme on est là, on travaille pour le pays, même s'il est déjà 22 heures, on continue de bosser. Tout ça là, c'est pour informer le public centrafricain de ce qui se passe, ça c'est en direct. Voilà. À la Malo. Voilà. Alors donc... on a fait le tour, à Zopoya Tenetene. Bon, ici, du Goué. Parce que. Et continuer sur Arena ailleurs. Motia, ils sont là. Ils sont en direct. Bannement. Facebook. 126 personnes là connectées. Donc, à la Rabana en direct. Attention, quoi, et puis voilà. C'est ça l'avantage. Voilà. Bon. Biginandwala, Biginala Yati, Ledger Palace. Ils ont son après, ils ont retiré Ténétal. Ils ont dit Ledger qui déjà à l'adresse arbre de Noël. Aïe. Papa Noël qui est déjà, ouais. Voilà. Nathalie Ledger, elle a dressé déjà un arbre de Noël, décoration, genre, voilà. Tenez, bien en direct là. Bon, alors et c'est pas fini quoi que na Ledger ça ita. Merci Nalo, le fruit fadena mes café, le muna mingutignon. Je suis très content, merci. À la ballo. Fais coucouma. Voilà, Ningaon, c'est ça, non? Azo Minga Ingamon. Mon père était dans la 5e. Hein, le Hollandais. Bon, il y a sans trafic à heure de Bangui. Et puis Tokyo. Voilà, so que Ledger là, tenez. T'es sans quoi faire? Ton anaye. Aïta, soyez. Bon, voilà. Alors, donc, il découvrira Ledger. Single.
164 410, chambre standard double, chambre exécutive single, chambre exécutive double, junior suite, suite exécutive, suite présidentielle, 1 million par jour. La fille de l'ex-procureur, c'est ça? Voilà, quotas auraient retiré Tereta Largoué. Voilà, tu sois là-bas. Quotas au terrain. Voilà, donc ministre qui accompagne le citoyen Lossigui là, voilà. Bon, le ministre Solangbadi était intéressant encore. Voilà, donc à Zorgue Sigiti, bouger, à Kotas. On a un truc officiel, on partait vite. Oh, vite. Ok, partez vite. On a du respect parce que votre tenue n'est pas normale. Voilà, donc Bissigui na Gigi parce que Azuna est Sigigi. Alors on a pas déjà na ouais. Ang Bongboro auto. Aïe quoi hein, quoi yang Bongboro auto kukuta auto. Donc ministre solo à la Sigui à la bouger à peine. Donc si il dit quoi à la balo à la raté ya quoi. Mungba na direct là ça veut dire ici. Voilà, donc oui. Voilà, un ministre ouais, voilà, sur toute sa délégation. Voilà. On a bien vu que c'est la fraternité, voilà, plus azimut. Le mot de ce jour soit agréable. Regardez du temple à Chinganganga, tenez à voir. Voilà. Elle est là-bas. Voilà. Ah ouais. Voilà, Tila Sonjawa, breaking news et c'est pas fini. Poisson Bamigi, à Unjawaita, à Langbajoni, à la Langojoni.